Alors je reviens sur une idée qui est souvent entendue, qui est associée à Marcel Gauchet, le passage de l'hétéronomie à l'autonomie, qui serait en quelque sorte un des enjeux de notre modernité. Si vous connaissez mes travaux, vous saurez que je suis très sceptique sur cette formulation. L'autonomie, c'est le droit, la capacité à inventer les choses, à construire les choses à coup de droit, à coup de loi. Que les hommes votent et s'accordent et se donnent. L'hétéronomie, ce sont des lois transcendantales, en quelque sorte, et non pas immanentes. Des lois qui viennent des cosmos, qui viennent de Dieu. Et moi, je suis pour l'hétéronomie. Et même la grâce, la notion de grâce, c'est une notion de l'hétéronomie. Les dons que nous les recevons, non pas parce que nous avons mérité, mais parce que je nous ai accordés. Or, l'humanité doit beaucoup aux dons. Si certains hommes n'avaient pas de dons, on n'en serait pas là. Si les hommes n'avaient pas de génie, on n'en serait pas là. Donc, j'ai entendu aussi quelque chose de cet ordre-là, à savoir que les sociétés, je crois que c'est un certain Olivier Rey qui parle de ça, que les sociétés seraient le fait de groupes qui se constituent en tant que groupe. Et d'ailleurs, il signale un peu les contradictions de ce genre de formulation. Or, dans un café philo McDo que j'ai organisé il n'y a pas longtemps, je crois même que c'était il y a la semaine dernière, nous avons montré que le groupe se constitue autour d'une personne. Le chef n'est pas élu par le groupe, c'est le groupe qui constitue, c'est le chef qui constitue le groupe. C'est le chef qui permet au groupe d'exister. Alors on peut rentrer dans les détails, financer, etc. Mais globalement, ça veut dire que le groupe n'existe pas par ailleurs, mais la structure du groupe en question, même si elle est issue d'autres structures existantes, qui elles-mêmes ont été élaborées par d'autres chefs, il y a toujours un chef qui est central, qui est un axe, qui est axial. Le leader. Et c'est amusant de voir quand Olivier Rey parle de ces questions-là, à aucun moment il ne parle du chef. Comme si le chef était un épiphénomène. Oui, le groupe se donne un chef. Moi, je prends l'exemple du café Philo McDo, et je pourrais prendre des tas d'exemples dans ma vie, en tant qu'ordinateur, animateur. Si je n'avais pas été là, il y a des tas de choses qui ne se seraient même pas faites, qui n'auraient même pas été en place. Donc je ne peux pas dire que j'ai été élu par le groupe. Même si, effectivement, par certains côtés, un chef peut attirer. Alors, c'est compliqué, parce qu'effectivement, si vous avez une personnalité de chef, les gens viennent à vous. Et en quelque sorte, ils disent, nous vous voulons comme chef. Voyez-vous ? Nous vous voulons comme chef, c'est parce que vous êtes déjà le chef. Ce n'est pas eux qui vous élisent comme chef, ce n'est pas eux qui vous donnent la qualité de chef. Vous êtes chef par votre nature, et ils reconnaissent cette nature, c'est pas du tout la même chose. Voyez-vous, donc on peut compliquer les choses, on peut les tordre dans tous les sens, mais au bout du compte, on en reste là. Et il est important, alors c'est un débat assez curieux, parce qu'on a à la fois le darwinisme, le freudisme, le marxisme, qui nous montrent au contraire que nous dépendons de forces qui nous dépassent quelque part. Et en même temps, on nous parle de l'autonomie avec Marcel Gauchet. Il n'a pas tort. Il y a un rêve, il y a un fantasme de l'autonomie. Hein ? On va substituer au cycle de l'hétéronomie des cycles de l'autonomie. On va substituer au cycle des planètes, par exemple, à l'astrologie, le cycle
des mandats électoraux, des élections. Est-ce qu'on y gagne au change? Je ne crois pas. Parce que tout ça, ce sont des constructions complètement artificielles. Et d'ailleurs, Gaucher ou ceux qui en parlent disent bien que l'autonomie, c'est de l'ordre de l'artificiel. Comme si l'artificiel était préférable au naturel. Je ne suis pas contre cette idée. Puisque moi, il y a une notion de Deus Faber, qui ressemble un peu au démiurge. Effectivement, nous ne nous construisons pas en rapport avec la nature. Mais je n'ai jamais dit que l'hétéronomie, c'était la nature. Je n'ai jamais dit que l'astrologie, c'était la nature. Contrairement à ce qu'on peut croire. Ça veut dire que ça ne se sert pas d'un matériau naturel, mais c'est une restructuration totalement de la nature, comme la technique, comme même la chaise où je suis, elle n'est pas née comme ça, elle n'est pas naturelle. Elle est construite, même si elle est construite avec du bois, c'est un bois qui a été restructuré, réarrangé, réaménagé. Et donc finalement, il y a un faux débat. Il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre côté le droit, entre les deux, il y a la technique. Il y a la capacité de transformer la nature en quelque chose qui va être constitué, qui va être une seconde nature, une seconde création. C'est toute la thèse que je développe. Et là, il y a un manque épistémologique grave de rester dans cette fausse dualité, dans cette fausse dialectique.